Au programme de cette séance, assouplissement des hanches, étirement du psoas, des ischio-jambiers, tonification de tous les muscles des jambes, amélioration de la circulation sanguine avec le grand écart latéral. Aujourd'hui, on ose, même si on pense ne pas être assez souple, parce qu'on se sentira infiniment plus légère et vivifiée après la séance. Ok? Installez-vous à l'arrière du tapis, sur les talons, mains sur les cuisses, fermez les yeux et laissez aller votre souffle à son rythme. On fait un petit point sur son corps, sur son esprit, juste pour avoir conscience de comment on va pouvoir ajuster tout ça dans chacun des mouvements à venir. Allez, vous pouvez ouvrir les yeux. Coucou. Inspirez. On va passer doucement en planche. Expirez, chien tête en bas. Respirez lentement. Ancrez vos mains, vos pieds dans le sol. Genoux légèrement fléchis pour commencer. Allongez la colonne. Et puis marchez jusqu'à l'avant du tapis, quelques pas tranquillement. Inspirez, main sur les tibias, dos plat. Expirez, flexion avant, main au sol si vous pouvez. Inspirez, déroulez la colonne, étirez les bras, le regard vers le ciel, arquez le dos peut-être. Expirez, Samastiti. C'est le nom de la posture. Debout, mains jointes contre le cœur ou bras le long du corps. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, arquez légèrement le dos pour pousser le mouvement un peu plus loin. Expirez, buste vers la terre. Inspirez, dos plat, main sur les tibias ou bout de doigts au sol, pourquoi pas. Expirez, main à plat et jambes à l'arrière, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Respirez tranquillement. Voyez si vous pouvez aller chercher une légère cambrure au niveau lombaire qui vous permettra d'amener les talons un peu plus vers le sol et d'allonger un peu plus la colonne. Inspirez, venez sur la pointe des pieds, fléchissez les genoux et amenez une jambe et puis l'autre à l'avant du tapis, dos plat à l'inspiration. Et expirez vers le sol. Engagez les abdos pour aller un peu plus loin dans la flexion avant. Inspirez, redressez-vous, bras vers le ciel. Et expirez, Samastiti. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez vers la terre. Suivez le rythme de votre souffle. Inspirez, dos plat. Et expirez, amenez les jambes à l'arrière, planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Sur une inspiration, levez la jambe droite à l'arrière, légère rotation interne de la cuisse droite pour aligner les hanches. Expirez, genou, poitrine, puis pied flex, déposez-le entre les mains avec contrôle, genou gauche au sol, fente basse. Inspirez, redressez le buste, étirez les bras vers le ciel. Expirez, main au sol, jambe droite à l'arrière, planche et chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche cette fois. Expirez lentement, genou, poitrine et pieds entre les mains. Fente basse, quand vous êtes prête, lancez les bras vers le ciel. Expirez, main au sol et on repart à l'arrière. Inspirez en planche et expirez, chien tête en bas. Prenez une grande respiration. Et à la prochaine inspiration, dos bien rond, venez doucement en planche. Expirez jusqu'au sol. On passe en sphinx. Avant-bras à plat contre le tapis, à écartement des épaules à peu près. Glissez les omoplates l'une vers l'autre. Pressez sur vos avant-bras. Et si vous le sentez, tendez les bras. Respirez profondément. Revenez sur une expiration, main de part et d'autre de la poitrine, inspirez et à l'expiration on va repasser en planche. Oui, inspirez ici et expirez, chien tête en bas.
Et puis genoux au sol. Venez vous asseoir sur les talons, puis sur les ischions. Tendez les jambes à l'avant. Et faites glisser vos bras à l'arrière pour déposer le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Pressez vos genoux contre la poitrine le temps d'une respiration. Ça doit se sentir dans les hanches. Et expirez, tendez la jambe droite à l'avant, pied flex ou pointe. Pied gauche flex, on va étirer la jambe gauche vers le ciel. Soit vous attrapez votre pied, soit vous attrapez l'arrière du genou. Voilà. Respirez. Et à chaque expiration, amenez votre jambe gauche quelques millimètres de plus vers votre buste. Gardez la jambe droite tonique, tendue à l'avant. Et voyez si vous pouvez laisser votre bras droit parfaitement relâché. Les deux jambes pleines de tonicité et le bras droit comme le visage, détendu. Allez, ramenez le genou gauche contre la poitrine d'abord et en échange, tendez la jambe gauche à l'avant, ramenez le genou droit contre la poitrine, pied flex et on étire la jambe doucement vers le ciel. Les deux jambes travaillent ici. Portez votre attention sur votre souffle. Est-ce que vous pouvez le ralentir? Inspirez. Expirez. Cherchez un peu de sérénité dans la posture pour mieux relâcher les muscles et aller un peu plus loin dans l'étirement. Expirez, ramenez le genou contre la poitrine, étendez la jambe à l'avant et ramenez les deux jambes tendues cette fois vers le ciel en gardant bien les lombaires contre le tapis. Attrapez vos pieds si vous pouvez, sinon les chevilles, les genoux, ça me va très bien aussi. On redresse juste le haut du buste et on va chercher encore un peu d'étirement dans les ischios. Respirez. Lentement. On revient pied à plat, main à plat à l'arrière du bassin, doigt en direction des pieds, table inversée. Inspirez, soulevez le bassin, genoux au niveau des chevilles, les épaules loin des oreilles, renversez la tête et tirez tout l'avant du buste. Expirez, reposez. Attrapez vos pieds, ancrez bien vos ischions dans la terre, voilà. On va tendre les jambes, allonger la colonne et voir jusqu'où on peut amener le buste vers ses jambes et inversement. Dos bien droit. Pas facile, je sais. Le visage détendu. Inspirez. Expirez. Engagez bien la sangle abdominale. Prochaine expiration, reposez les jambes tendues à l'avant du tapis. Tandasana, antéversion du bassin pour mieux allonger la colonne. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, flexion avant. On va chercher ses chevilles, ses pieds, l'avant du tapis par un mouvement initié par le bassin toujours pour garder le dos le plus plat possible. On se détend ici pour 5 respirations. On essaie d'être un peu clément avec soi, même si on a l'impression de ne pas pouvoir aller très loin. Vous êtes sur votre tapis, c'est tout ce qui compte. Cherchez juste à être un peu plus présent à ce que vous faites, à ressentir cet étirement dans les ischio-jambiers, à ressentir votre souffle. C'est tout. Sur une inspiration, redressez le buste, bras vers le ciel, et puis croisez les jambes, mains à l'avant, à plat, on passe en planche, puis en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite à l'arrière, pliez le genou, ouvrez les hanches, talons en direction de la fesse gauche, essayez de garder les épaules alignées, et expirez, genou bout du nez. Inspirez, on repart, jambes tendues à l'arrière, puis genoux pliés, ouvrez les hanches, et expirez, genou bout du nez. Encore une fois, prenez le temps, décomposez le mouvement, allongez votre souffle. Et prochaine expiration,
On dépose le pied entre les mains, genou gauche au sol, fente basse. À nouveau, inspirez, bras vers le ciel. Puis vers l'arrière, entrelacez vos doigts, ancrez bien votre pied au sol, le genou gauche aussi. Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez aussi crocheter votre pied gauche. À chaque expiration, amenez votre bassin toujours un peu plus vers la terre en gardant le genou droit au niveau de la cheville. On étire le psoas ici. Prochaine expiration, main au sol, jambe droite à l'arrière. Inspirez en planche et expirez, chien tête en bas. Même chose à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche à l'arrière, repliez le genou, ouverture des hanches, pied gauche en direction de la fesse droite et expirez lentement, genou bout du nez. Pressez bien vos mains contre le sol, gardez le visage détendu. Inspirez, expirez, allez chercher le bout de votre nez lentement. Inspirez, on repart vers l'arrière, ouvrez les hanches. Expirez, genou, bout du nez et pied entre les mains, fente basse. Inspirez, bras vers le ciel, puis vers l'arrière. Entrelacez les doigts, bassin en direction du sol. Profitez-en pour ouvrir la poitrine et prendre une grande et longue inspiration. Et expirez, revenez en planche et en chien tête en bas. On continue. Inspirez, levez la jambe droite à l'arrière. Comme tout à l'heure, repliez le genou, pied droit vers la fesse gauche. On reste ici. Apportez de la légèreté dans les bras, dans les épaules. Vous sentez peut-être un peu de chaleur au niveau des hanches. Sur une expiration, genou poitrine et avec contrôle, pied entre les mains. À nouveau, fente basse. Lancez les bras vers le ciel. Inspirez. Et main au niveau des lombaires. Vous allez juste exercer une légère pression ici pour amener le bassin encore un peu plus vers la terre. Gardez la tête haute, les épaules basses, regardez loin. Ou fermez les yeux si vous êtes à l'aise avec l'équilibre. Respirez. Peut-être vous trouvez que ça tire. Vous vous demandez si c'est normal. Bah oui, c'est un étirement. Inspirez, bras vers le ciel, arquez légèrement le dos, ça va pousser votre bassin vers la terre. Et expirez, main au sol, demi-grand écart. Tendez la jambe droite, pied flex. Inspirez, repliez la jambe, regardez loin. Et expirez, demi-grand écart ou demi-Hanuman. Encore 3 fois. Inspirez. Et expirez. Formez un angle de 90 degrés avec la jambe gauche pour garder les hanches alignées. On essaie de garder la colonne bien longue. Inspirez. Expirez. Inspirez. Trouvez un peu d'espace au niveau des épaules. Expirez. Et on reste ici. Poussez la hanche droite vers l'arrière, la gauche vers l'avant. Et voyez si vous pouvez amener votre buste un peu plus vers la terre en gardant le dos droit. Tirez les ischions vers l'arrière, vers le ciel. Voyez si vous pouvez diminuer les tensions inutiles, dans les mains par exemple. Laissez-les à peine effleurer le tapis. Inspirez, revenez. Puis passez en planche. Inspirez ici. Et expirez, chien tête en bas. Et l'autre côté, c'est parti. Inspirez, levez la jambe gauche à l'arrière, fléchissez le genou, ouvrez les hanches et respirez.
Pensez à garder les épaules alignées autant que possible. Prochaine expiration, on repasse en fente basse. Inspirez, bras vers le ciel. Et si vous voulez, main au niveau des lombaires pour pousser doucement votre bassin vers la terre. Colonne longue, sommet du crâne tiré vers le ciel. De longues respirations. Prochaine inspiration. On va étirer doucement les bras vers le ciel, arquer légèrement le dos. Et expirez, main au sol. On apporte un peu de mouvement d'abord avant de tenir le demi-grand écart. Inspirez, pliez la jambe, redressez le buste et expirez, demi-grand écart. Inspirez. Expirez, demi-grand écart. Inspirez, redressez le buste. Expirez. Encore une fois. Expirez et on reste. Gardez les mains à plat si c'est possible pour vous. Gardez-les légères. Amenez-les peut-être un peu plus en avant. Inspirez, revenez. Expirez, jambes à l'arrière, planche et chien tête en bas. Relâchez le cou, relâchez le poids de la tête. Inspirez, levez la jambe droite à l'arrière, fléchissez le genou. Expirez, allez chercher le triceps droit avec le genou, tenez ici et déposez-le lentement jusqu'au sol, puis au niveau de la main gauche, demi-pigeon. Restez tonique sur la jambe gauche. Vous pouvez garder le genou décollé si ça vous permet de mieux aligner les hanches. Et soit vous gardez les mains à plat, soit vous amenez les avant-bras au sol, le front, comme vous sentez. Le tout, c'est de ressentir un étirement au niveau de la hanche droite. Si vous avez mal au genou, amenez le pied droit en direction de votre bassin plutôt, pied pointe. Redressez-vous doucement sur une inspiration. Crochetez le pied gauche, soulevez la jambe droite et pied entre les mains. Demi Hanuman d'abord. Puis petit à petit, c'est là que les briques peuvent être utiles pour celles qui sont encore un peu loin du sol. On va faire glisser le pied droit vers l'avant, le genou gauche vers l'arrière, main au niveau du bassin. Petit mouvement. Les briques, ça vous aidera à avoir plus de stabilité au début. Puis après, ça sera juste pour faire joli. Au fil des jours, vous aurez renforcé les muscles des jambes et rapproché votre bassin du sol. Alors, j'aime bien garder mes mains sur les hanches parce que ça me permet de sentir si elles sont alignées ou non. Voyez ce qui vous convient. Que vous soyez déjà dans la posture finale ou encore loin du sol, peu importe. Gardez le dos le plus droit possible et respirez profondément. Pour aligner ses hanches dans cette posture, on va effectuer une très légère rotation externe de la cuisse avant et une très légère rotation interne de la cuisse arrière. C'est assez intense comme posture, donc je vous propose d'apprécier cette intensité.
de faire une distinction entre une sensation de douleur qui vous indique une limite à ne pas dépasser et une sensation d'étirement. Voyez si vous craignez que ça tire, si vous anticipez sur la douleur et si au lieu de vouloir repousser le sol, vous pouvez à chaque expiration relâcher un peu plus le poids de votre buste, de votre bassin vers la terre. Pour sortir de la posture, comme tout à l'heure, faites glisser le genou vers l'avant, le pied vers l'arrière, doucement. Faites de petits gestes, tranquillement. On s'installe en planche à nouveau. Inspirez et chien tête en bas. Expirez. Pliez un genou et puis l'autre si c'est confortable. Et sur une inspiration, levez la jambe gauche à l'arrière. Et expirez, genou contre le triceps gauche. Faites-le glisser au sol doucement, pied gauche en direction de la main droite ou de votre bassin si c'est plus simple. Vérifiez que votre pied droit est bien dans l'alignement de votre cheville, de votre genou. Et puis buste vers l'avant, respirez ici. On poursuit l'assouplissement de la hanche gauche. Inspirez, redressez-vous, crochetez le pied droit, levez la jambe gauche et déposez le pied gauche entre les mains, demi-Hanuman. Pareil, petit geste pour amener le pied gauche vers l'avant, le genou droit vers l'arrière et entrer tranquillement dans la posture de Hanuman. Selon les morphologies, il faut beaucoup de temps et de patience pour arriver au sol. Vous vous sentirez souvent frustré de ne pas pouvoir aller plus loin. C'est en abandonnant cette frustration qu'on arrivera à amener les hanches petit à petit un peu plus bas. Servez-vous de votre souffle, cherchez un peu de calme et de sérénité dans la posture. Inspirez lentement, profondément. Expirez encore plus lentement. Relâchez les raideurs de vos muscles et appréciez la sensation de chaleur que la posture procure au niveau du bassin, au niveau des jambes. Inspirez, on revient tout doucement, tout doucement, tout doucement. Chien tête en bas. Et on plie un genou et puis l'autre. Amusez-vous même à exagérer le mouvement, à balancer les hanches d'un côté et de l'autre, comme pour les masser. Et puis revenez, genoux au sol, fesses sur les talons, posture de l'enfant un instant. Les bras bien étirés vers l'avant. N'hésitez pas à écarter un peu les genoux si vous sentez que c'est confortable pour vous. Front sur le tapis. Sur une expiration, faites glisser le bras droit, le buste, le bras gauche vers la droite. Gardez les deux fesses sur les talons. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, même chose à gauche. Inspirez, revenez au centre. Et déroulez la colonne, bras vers le ciel. Expirez, main jointe contre le cœur. Bravo.